Bonjour chers téléspectateurs, je suis heureux de vous retrouver sur ce plateau de la revue des grandes unes avec nos invités déjà bien installés pour commenter ces principales unes à mes côtés ce matin. Découvrons justement ces principales unes avec tout d'abord la nouvelle expression qui s'intéresse ce matin à la crise anglophone et qui titre sur les analyses et les propositions d'Atangana Mbara, l'ancien secrétaire général de la présidence de la République écroué à la prison centrale de Yaoundé dans le cadre de l'opération Épervière, là dans une abondante correspondance. Comment il vit la crise qui détruit les régions anglophones du Cameroun et énonce d'ailleurs dans les colonnes de ce journal les pistes de sortie de l'impasse relativement à cette crise. Lui qui fait savoir que depuis sa détention, il a rencontré quelques-uns de ses leaders anglophones qui, du temps de leur détention dans les géoles de Kondengui, l'ont rencontré avec eux. Il a échangé et à l'issue de ces échanges, il a acquis un certain nombre de convictions, notamment sur l'existence réelle d'un problème anglophone. Et lui qui fait savoir que certains dans les régions francophones estiment que les problèmes posés par ceux des régions anglophones sont quasiment les mêmes. Eh bien, il relève qu'il y a des spécificités liées aux régions anglophones et que les parallèles ne devraient pas être établis de cette façon, d'où la reconnaissance qui devrait être faite de la pertinence donc des doléances de ces frères de la partie anglaise du Cameroun. Et puis on note aussi qu'il y a quelques propositions que fait Jean-Marie Atangana Mbara dans les colonnes du journal La Nouvelle Expression, notamment la mise sur pied d'un comité, un comité national pour enregistrer une commission qui devrait donc pouvoir enregistrer, écouter, échanger avec donc les différentes parties. C'est question au sortir de cela de proposer un comité qui aurait pour mandat de présenter des suggestions consensuelles pour mettre un terme à la crise et surtout pour évoluer vers un Cameroun harmonieux entre les deux principales communautés linguistiques. Des propositions du comité qui peuvent aussi porter sur des aspects institutionnels, des aspects autant institutionnels qu'administratifs pour favoriser un véritable vivre ensemble. Le journal qui nous parle aussi de l'affaire Bouba Simala et de ce vent de discorde entre Kavaye Guédibrel et ses avocats. Une lettre du président de l'Assemblée nationale qui nie avoir porté plainte contre son ancien aide de camp a perturbé le procès. Et donc Kavaye qui se retracte, c'est la une du journal L'Œil du Sahel. Kavaye qui abandonne les poursuites contre Bouba Simala. L'Œil du Sahel revient longuement sur cette lettre du président de l'Assemblée nationale, publiée d'ailleurs à sa page 11, lettre dans laquelle on peut lire notamment qu'il convient de préciser que je n'ai pas porté plainte contre Bouba Simala, fin de citation. Et à la lecture de cette phrase au tribunal militaire hier, du côté de Yaoundé, il faut dire que c'est une onde de choc, nous dit le journal L'Œil du Sahel, qui a envahi la salle avec des regards étranges entre les conseils, notamment ceux de l'accusation, dont ceux de Kavaye Guédibrel. Le journal qui par la suite donne la parole à l'avocat au conseil de Bouba Simala, maître Emmanuel Sim, qui fait savoir notamment que lorsqu'on n'est pas plaignant, on ne peut pas avoir des avocats pour relever quelques incongruités dans cette démarche ou dans cette volte-face du président de l'Assemblée nationale. Le journal qui nous parle aussi de Gashiga et d'un adjudant des douanes molesté par des contrebandiers, à lire à la page 3, ou encore de la Benoué où le préfet demande 3 millions au maire pour une réunion de sécurité, ce qui relève donc des abus administratifs. Mutation reste sur cette actualité, c'est avec Kavaye qui se retracte. C'est la une de Mutation qui fait savoir que dans une lettre adressée au tribunal militaire de Yaoundé, le président de l'Assemblée nationale déclare n'avoir jamais porté plainte contre son ex-garde du corps, qu'il a notamment accusé de terrorisme par le passé. Surprise et embarras parmi ses avocats, à lire à la page 5 de Mutation. Le quotidien de l'économie s'intéresse ce matin aux infrastructures et parle de faux pas du Cameroun, du Tchad et de la Banque africaine de développement sur le pont du Logone. La pose de la première pierre de cet ouvrage intégrateur prévu
au cours de ce mois de juin a été reporté à une date ultérieure sans autre précision, d'où ce faux pas, d'où cette une de l'économie, le quotidien. Donc, et puis le journal nous parle aussi en politique de la société civile qui conteste l'idée de la prorogation du mandat des députés, à lire à la page 9. Repère, ça qui s'intéresse au Mouna. Repère qui titre sur le déchirement autour des biens d'origine douteuse de cette famille Mouna, qui évalue d'ailleurs quelques-uns de ces, qui répertorie quelques-uns de ces biens qui reviendront sur cette guerre de succession qui déchire actuellement la famille Mouna. Le Popoli s'intéresse à la gendarmerie, le secrétariat d'État à la défense et la gendarmerie interdite désormais de Facebook, de Twitter et des réseaux sociaux. Ceci à travers une correspondance signée donc du secrétaire d'État à la défense Max Galax et Toga, et avec cette illustration à la une du journal Le Popoli qui ressort clairement cette injonction du patron de la gendarmerie nationale. Le soir, Tri Hebdo parle de déstabilisation du Cameroun et nomme ces puissances étrangères qui embarrassent Paul Biya. Pourquoi les puissances occidentales veulent-elles déstabiliser le Cameroun? Cette interrogation barre donc cette une. Biya n'est-il plus bon élève de Paris ou de Washington? Le journal Le Soir Tri Hebdo tente un décryptage pour comprendre donc ces postures de certaines nations, notamment les États-Unis et d'autres pays de l'Hexagone qui de plus en plus clairement semblent se démarquer du chef de l'État. Et puis pour sortir, Diapason s'intéresse au Fonds monétaire international et à la Banque des États de l'Afrique centrale et titre accord parfait, gestion de la stabilité extérieure et de la politique monétaire, réforme budgétaire des pays de la CEMAC arrêtée dans le cadre des programmes du Fonds monétaire international, encouragement de la directrice générale du Fonds monétaire international au gouverneur de la Banque des États de l'Afrique centrale et président de la COBAC, à lire dans Diapason de ce matin. Voilà qui nous permet de retrouver sur ce plateau nos invités. Idriss Lissom, journaliste, bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Massiad, bonjour particulier aujourd'hui à certaines populations de l'arrondissement de Matom, l'arrondissement de Boudmakak. C'est dans l'Union Ekele, Eric Massiad. Absolument, ça je sais. Donc voilà, donc ces populations-là qui sont certaines qui sont en détresse, vous savez que l'autoroute Yaoundé-Douala qui a fini la liquide a entamé le département d'Union Ekele à travers ces arrondissements. Donc l'entreprise chinoise a lancé déjà les travaux, et pour lancer les travaux, elle a dû détruire les plantations de cacaoyères et tout ça comme cela était prévu, mais il se trouve que ces populations n'ont encore reçu aucun compensation comme d'habitude. Pourtant, on leur a annoncé jusqu'au 9 juin dernier l'arrivée de ces chèques qui tardent à tomber. Donc voilà un peu, je leur dis bonjour à toutes ces populations d'Union Ekele qui sont abandonnées à elles-mêmes. Et malheureusement pour ces populations, elles pensaient avoir des élites, Eric Massial, mais les élites dimanche dernier étaient plutôt pour faire un meeting à Ezeka pour soutenir un candidat naturel. Et au lieu de soutenir les populations et de défendre, de faire le plaidoyer de ces populations qui sont dans la brousse abandonnée. Certains, le plus grave, c'est quoi? C'est que il y a des plantations depuis 7 mois qui, on leur a demandé de ne plus entrer dans ces zones qui a été retenues. Et d'autres, en cette période, vous savez que cette période, on vend des prunes, des safous et tout ça. Les enfants se retrouvent sans activité, puisque c'est ça qui permettait de préparer la rentrée. Et entre-temps, ils ne savent pas ce que demain les réserve. Donc, je pense à eux ce matin. On ne dira pas que ces populations ou ces villages n'ont pas d'élite. Une élite est là, en tout cas, pour porter leur doléance. Hervé Viandilé, bonjour. Bonjour, Imassan Jomo. Bonjour, particulière population de la ville de Bafa. Une ville où nous avons passé notre week-end et nous y sommes allés pour tenter de nous soigner. Donc j'espère qu'on a bénéficié des atouts et des anciens de ce côté-là, et surtout du soutien de beaucoup d'amis également qui ont dit bonjour, et surtout des fidèles téléspectateurs de la ville de Ganoune à qui ont dit
bonjour également particulièrement ce matin et surtout un bon début de semaine. Allez, ici, bon milieu de semaine. Bon milieu, début, bon. Ok. Bon milieu de semaine. Alors, la crise anglophone qui revient à la une de certains journaux ce matin, notamment la Nouvelle Expression qui a publié dans cette tribune de l'ancien secrétaire général de la présidence de la République, Jean-Marie Atangana Mbara, et le journal donc le soir, et le journal plutôt le Popoli, qui relativement à cette crise titre sur la gendarmerie nationale et ses instructions de M. Toga qui interdit donc l'usage des réseaux sociaux au sein de la gendarmerie. Alors le décryptage tout d'abord avec les analyses et les propositions de Jean-Marie Atangana Mbara dans la Nouvelle Expression. L'ancien secrétaire général fait quelques propositions. Vous avez lu, vous avez parcouru l'article. Comment appréciez-vous déjà sa façon à lui de cerner ce problème anglophone, Hervé Villers? Bon, il faut dire que c'est déjà bien qu'il est dans sa prison, qu'il puisse également s'intéresser à ce problème qui perturbe la vie harmonieuse au Cameroun. Il faut également dire que le constat qu'il fait n'est pas nouveau. C'est un constat que nous avons eu à faire sur ce plateau parce que beaucoup de Camerounais ont tenté de généraliser les problèmes anglophones avec les problèmes que rencontrent d'autres populations de la région du Cameroun, dans d'autres régions où on connaît presque des problèmes similaires, sauf que nous avons toujours fait comprendre que le problème anglophone il est spécifique. Et Atangana Mbara a également fait bien de le reconnaître parce que pour avoir discuté avec beaucoup de prisonniers incarcérés à cause de cette crise, il est revenu au même fait. Parce que, qu'on le veut ou non, le Cameroun, avant d'être État unitaire, il était un État fédéré avec deux États. Donc, un État anglophone et un État francophone. Et quand on remonte l'histoire, on comprend effectivement que c'était deux États hier qui avaient des régions, bien encore, qui avaient des provinces. Donc, ce n'est que répétition. Et même au niveau des solutions qu'ils essaient de proposer, avec la mise sur pied d'une commission pour recueillir les comité national de médiation, pour recueillir les desiderata des populations des régions anglophones, je pense que on ne fait que le répéter ici parce que pour résoudre un problème comme celui-là, on se devrait d'écouter ceux qui se plaignent pour pouvoir recueillir leurs doléances, leurs différentes revendications. Et que maintenant quand il parle maintenant de la mise sur pied d'une commission pour les résolutions, c'est-à-dire qu'on devrait penser de voir les résolutions sur le plan administratif, sur le plan même sur le plan de la gestion territoriale, pourquoi pas? Je pense que nous ne fait que dire ce que beaucoup de Camerounais disent à travers les zones de télévision, parce qu'en réalité, les revendications des anglophones font partie des désirata des Camerounais. Donc, Atangana Mbara répète ou bien dit tout haut ce que les Camerounais disent tout bas, bien ce que disent ceux qui ce que pensent beaucoup de Camerounais. Alors, et du coup, il faut penser que si au moins celui de sa posture pour avoir géré le Cameroun, pour avoir été aux affaires au Cameroun, lui dit, ça veut dire qu'il le dit avec un certain nombre de connaissances, avec une aura. On va noter un fait, c'est que justement Jean-Marie Atangana Mbara commence sa tribune publiée dans les colonnes de la Nouvelle Expression ce matin par un fait, le fait d'avoir rencontré quelques leaders anglophones du temps de leur détention à la prison centrale de Konegui. Il précise que ceux-ci ont demandé à le rencontrer afin qu'il leur accorde une audience. L'audience a été accordée et il fait savoir qu'au sortir, qu'après avoir écouté ces derniers, sa vision de ce problème a changé. Alors ça peut vouloir donner des indications sur ce qu'il y a à faire, sur le fait, comme disait Hervé Villers, qu'il faudrait écouter les uns et les autres, car lui, au commis de l'État, peut-être avant d'avoir échangé avec ses prisonniers dans le cadre de la crise anglophone, n'avait pas la grille de lecture qu'il a aujourd'hui. C'est clair et net. Hein? Lorsqu'on lit cette tribune de M. Atangana Mbara dans la Nouvelle Expression et Martial, on retient deux choses. Premièrement, M. Atangana Mbara dit que ce n'est pas parce qu'il est prisonnier qu'il ne devrait pas déjà donner son point de vue. De deux, les prisonniers, il les a rencontrés, comme vous l'avez si bien dit. De trois, de sa grille de lecture, vous voyez le titre de la Nouvelle Expression dit analyse et proposition. Donc il analyse et il ressort la conclusion fatale telle que vous le dites, c'est que quand quelqu'un pose un problème, si vous ne rencontrez pas cette personne,
si vous ne changez pas avec cette personne, si vous n'écoutez pas... Il part de son exemple. Voilà. En fait, c'est une piste. C'est une piste, et parmi les propositions, il propose un comité national de réconciliation. Parce que selon lui, il faut reconnaître que ceux qui géraient la crise au départ ont échoué. Ça, c'est clair, il le dit clairement. Donc, et la situation aujourd'hui est très grave. Il faut commencer par la réconciliation et il faut écouter. Et lorsqu'on dit réconciliation, c'est comme nous le disons, tantôt Hervé Villa le disait ici, qu'on a toujours dit il faut dialoguer, il faut mettre les acteurs, ceux qui sont les vrais acteurs, en avant et permettre à ce que ces acteurs-là soient ceux qui se font l'interface. Parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas, à un moment, après avoir nié la légitimité de certaines personnes et vouloir venir faire la paix. Vous voyez un peu. Donc, il faut recevoir, selon Tambara, écouter ces populations, ces frères anglophones et créer la réconciliation. Et maintenant, sûrement, et dans une position, à partir de là, ceux-là qu'on a écoutés, qui sont les acteurs qui ont mobilisé, qui ont suscité le plaidoyer, peuvent répartir et se remettre en avant par rapport aux propositions qui sont faites. Et ceci sera un élément vital pour que la paix revienne dans... Voilà la proposition. Oui, mais est-ce que finalement, au niveau des propositions, on a tendance à rejoindre quelque peu Hervé Villard. C'est une proposition, ce sont des propositions qui vont essentiellement dans le sens de ce qui est dit depuis le début, depuis l'entame de cette crise, le dialogue, la mise sur pied des commissions, et d'ailleurs que certaines commissions existent déjà, notamment celle du bilinguisme et du multiculturalisme, mais au-delà de ces commissions, voilà, on sent que on piétine d'une façon générale avec ces propositions qui tournent autour pratiquement de la même chose, ce que je veux dire. Oui, les propositions tournent autour de la même chose et on ne fait que rappeler à ceux qui gèrent ce pays que voilà ce que vous devez faire. Je pense que la sortie d'Atandamebara va dans le même sens pour interpeller ses amis d'hier. Parce qu'aujourd'hui, il est en prison, mais il a quand même encore des amis des hauts communes d'État avec qui il gérait les affaires hier. Donc, si ressources peut dire que si ma voix peut vous interpeller, voilà ce qu'il y a lieu de faire pour que les Camerounais cessent de s'entretuer. Parce qu'au moment où nous en parlons, vous savez que la crise a franchi la région littorale, ils sont déjà dans la ville de Banga où y vivre aujourd'hui devient très compliqué. Or, ça n'arrange personne que le Cameroun soit divisé en deux, ça n'arrange personne que l'insécurité soit, sauf ceux qui profitent des butins, des vols, de la guerre. Parce que le Cameroun dit que la guerre, il y a certains qui profitent de la situation. Mais du moins, les Camerounais, en majorité, sont en train de perdre. Déjà que l'économie de ce côté-là a connu un grand coup. Ça ne fonctionne plus. Beaucoup ont fermé l'entreprise. Les maisons sont abandonnées. Le commerce, tout est abandonné. Ça veut dire que les Camerounais ne vivent plus normalement. Nous sommes devenus les mendiants de la paix. Pourtant, la paix était devenue la chose la mieux partagée chez nous, au point où on nous en vient. Aujourd'hui, pour amener cette paix... On parlait de havre. On parlait de havre de paix. Aujourd'hui, nous sommes devenus mendiants de la paix et je suis le chef de l'État pour dire que vraiment les Camerounais ne sont plus ce qu'ils étaient hier. Et du coup, pour retrouver cette sérénité, je pense que nous avons toujours plaidé pour le dialogue. Et vous vous souvenez que l'État avait commencé les négociations au moment où cette crise avait commencé à discuter avec certains leaders anglophones. Et du coup, après, ce sont les leaders qu'on a arrêtés et qu'on a mis en prison, tout en disant que c'était illégitime et du coup que le consortium qu'on avait créé hier était illégitime. Pourtant, on a discuté avec eux, on les a taxés des ennemis du Cameroun. Du coup, aujourd'hui, on s'en trouve, on ne sait même plus avec qui discuter parce que je suis plus certain que ces leaders-là ont le même aura qu'ils avaient hier. La preuve, beaucoup ont été menacés de mort. Vous comprenez que l'État a réussi à créer ce qu'il ne fallait pas créer hier, en nous mettant le désordre. Maintenant, on ne sait plus qui fait quoi. Soit sur les bandes des bandits maintenant qui opèrent à Yu et à Dia en fonction de leurs droits d'acteur. On ne sait plus qui fait quoi. On n'a plus d'intermédiaire réel. Allez, donc on peut dire que cette médiation, ce dialogue s'annonce très difficile. Très difficile. Allez, faudrait y penser tout d'abord. Alors, le Popoli, ce matin, lui, s'intéresse à une des conséquences de cette crise, cette sortie, cette injonction même du patron de la gendarmerie nationale qui interdit à ses pandores l'usage de Facebook, de Twitter, de WhatsApp, des réseaux sociaux de façon générale. Quelle appréciation faites-vous de cette sortie? Oui, Eric Massel, moi je pense que c'est une sortie normale, mais il fallait peut-être que le moment arrive pour cela. Toute cette sortie veut seulement nous démontrer que ce soit vous et moi, ou bien plusieurs jeunes dans ces cas, dans les quartiers, dans les villages, dans les entreprises,
vous êtes d'accord avec moi qu'il y a une sorte d'utilisation abusive des réseaux sociaux parce qu'il y a un manque de formation, un manque d'éducation. Et là, je pense que le secrétaire d'État à la défense en charge de la gendarmerie, au-delà de cette note, de cette instruction, appelle plutôt, ça dénote du fait quoi que les gendarmes ont besoin d'être formés dans l'utilisation des réseaux sociaux. Alors, c'est des formations, ce n'est pas des formations qui vont se faire rue martiale en mettant les gens en classe, tout ça là. C'est-à-dire que c'est le learning by doing avec quelques instructeurs qui peuvent leur expliquer c'est quoi, quel est le fonctionnement de chaque réseau social et qu'est-ce qu'il faut en mettre, comment faut-il le mettre, quelles sont les conséquences, quels sont les avantages. Ça, c'est bien. Mais je suis quand même aussi surpris que le délégué, le secrétaire d'État à la gendarmerie, à la défense en charge de la gendarmerie, sorte cette note. Pourtant, Éric Martial, il y a eu plusieurs formations de l'élite de la gendarmerie dans la gestion des réseaux sociaux. Et cette élite-là de la gendarmerie se plaint du fait qu'ils ont reçu la formation, mais on ne leur donne pas les moyens pour que eux, les formateurs, encadrent les plus jeunes, les jeunes gradés et tout ça. C'est ça que la question. C'est-à-dire que je vous assure que ce sont les budgets qui ont été mis en œuvre pour former cette élite-là, ces officiers, pour comprendre ce que c'est que les réseaux sociaux. Et maintenant, pendant qu'ils font le plan d'action pour venir distiller cela dans les camps, les gendarmeries, les brigades et tout ça, on ne donne aucun moyen. Quelle est la conséquence? La conséquence, c'est que tout le monde va utiliser les réseaux sociaux comme il entend, comme il veut, avec toutes les conséquences. Donc, ceci, pour finir, pour dire que ce que Populi met là, c'est de l'information. Quand ceux qui vont acheter Populi vont comprendre, voir le contenu, le courrier. Mais cette une nous fait seulement savoir qu'il y a un besoin. Ce n'est pas en interdisant, parce qu'en interdisant, je ne pense pas que ça n'aide pas les gendarmes. Il faut plutôt les aider à comprendre ce que c'est, comment utiliser pour que l'utilisation soit optimale. Certains pensent que c'est très restrictif et liberticide même à la limite, et voilà, mais d'autres de l'autre côté estiment que dans ce corps, on était allé déjà trop loin avec le fait de filmer certaines interventions sur des théâtres d'opération EVVA. Oui, c'est vrai que vous savez que l'armée, la gendarmerie fait partie de l'armée, et l'armée, on l'appelle généralement l'armée la grande muette, rien ne va filtrer. Aujourd'hui, le problème posé, c'est l'usage des réseaux sociaux. Chaque fois qu'on a créé une technologie, il faudrait justement sensibiliser les uns et les autres sur les usages. Usage qui jusqu'à présent n'est pas, en fait, les éléments de la gendarmerie semblent ne pas les maîtriser, le souligner tout à l'heure, sauf qu'il y a un autre élément que nous semblons négliger, c'est que les conséquences de la publication des images des guerres, des exactions et autres font à ce que l'on puisse tirer sur la gendarmerie, permettez l'expression du moins, qu'on puisse accuser la gendarmerie et les forces de l'ordre de non-respect des droits de l'homme. Rappelez-vous de la dernière sortie de Amnesty International. Ce sont des éléments à suffire pour démontrer le non-respect d'un certain nombre des droits de l'homme. Parce que quand vous filmez, par exemple, quand vous avez torturé un élément, soit-il de Boko Haram, ou bien un élément de taxi sécessionniste que vous avez torturé, ou bien encore les dernières images qui ont circulé sur le net, sont les images de ces deux jeunes filles qui sont en train de nager, obligées de nager dans la boue. Des images qui sont en train de réduire l'humain à l'animal. Et quand vous avez de ces genres d'images, comment ne voulez-vous pas qu'on taxe la gendarmerie, les forces de l'ordre camerounaises de non-respect des droits de l'homme? Je pense que c'est parce que la gendarmerie a reçu beaucoup de coups des différentes organisations internationales qui ont pour mission de veiller sur le respect des droits de l'homme, que la sortie du secrétaire d'État à la défense chargé de la gendarmerie peut être utile en ce sens qu'il faudrait bien qu'on limite la publication de ces images. Il faudrait dire que ces images existaient certainement depuis longtemps dans différentes réactions de la gendarmerie, dans les différentes sorties, dans les différents théâtres d'opération. Sauf que personne n'était au courant parce que les images ne filtraient pas. On regardait avec les yeux, on pouvait seulement raconter, mais ça tout fallait vivre. Aujourd'hui, avec le téléphone Android, on le fait. Selon les informations qui sont parvenues à la nouvelle expression, ça me dit qu'on est allé on veut jusqu'à arriver à refuser enfin, du moins, interdire aux gendarmes, du moins, l'usage des téléphones Android. Et même la prise d'opération. Et même aussi la publication des informations sur les pages Facebook avec l'identité des gendarmes. On ne pourrait pas dire que Éric Martial, en tant que capitaine de la gendarmerie, ne peut pas écrire. Non, il ne faudrait pas que l'information diffusée soit faite sur la casquette des gendarmes. En tant que gendarme, vous êtes libre d'écrire sur votre Facebook. En tant qu'être humain, vous êtes libre d'écrire Éric Martial, vous créez votre post Facebook, mais il ne faudrait pas qu'il y ait un lien entre
vous, Eric Massanjomo, et le métier que vous faites. Donc, caporal. Oui, caporal tel. Du coup, on va voir les liens, et surtout les images que vous publierez, vont forcément remonter à la gendarmerie. Du coup, les forces d'ordre seront attaquées parce qu'on vous dit voilà ce que font vos éléments, voilà les images. Vous savez, les images vont en valeur de 1000 mots. Voilà. Donc, d'une certaine façon, cela peut se comprendre. Oui, juste préciser qu'au cas où cette note même est respectée, il ne faut pas penser que ce sont toujours les gendarmes eux-mêmes qui publient. Parce que c'est là où moi j'attire l'attention. Et c'est d'État, la gendarmerie, au-delà d'interdire l'utilisation des réseaux sociaux, mais que les gendarmes et que ce soit les hommes en tenue ou les militaires ou bien les policiers sachent que désormais, à l'ère de la 3G, à l'ère du smartphone, vous pouvez vous-même ne pas filmer. Quelqu'un peut être caché en train de vous voir et filmer ce que vous êtes en train de faire à votre insu et partager cela. Parce que c'est de ça qu'il est question. Donc il faut éviter aujourd'hui de martyriser les gens, de violenter, d'abuser des droits. Parce que vous ne savez pas qui est aux alentours en train de vous filmer. C'est aussi la leçon à retenir. C'est vrai qu'il y a certains hommes en tenue qui font un peu de zèle. Ils filment, ils te torturent, et ils filment et ils se plaignent du plaisir. Bon, maintenant on leur dit, ne faites pas ça. Mais qu'ils sachent aussi que peut-être quand qu'ils font ça, il y a aussi quelqu'un d'autre qui n'est pas un homme en tenue. Que même s'ils n'ont pas de téléphone Android sur eux, sur ce théâtre, eh bien, éviter certaines exactions. Tout à fait, parce que d'autres des civils peuvent être témoins de cela, filmer et partager. Je pense que à ce niveau qu'il faudrait interpeller le ministre des Télécommunications. Parce que c'est à ce niveau que c'est eux qui jouent ça, ils peuvent remonter tout cela et surtout avec le plus important, c'est éviter des actes de barbarie. Sauf que le ministère des Télécommunications doit avoir un rôle à jouer dans ça parce qu'il faut normaliser l'usage les actes de barbarie. Parce que s'il n'y a pas acte de barbarie, il n'y aura pas ce genre d'image à diffuser. Et du coup, il faut qu'il y ait sanction au cas où ces images sont diffusées parce que les réseaux sociaux deviennent aujourd'hui un média. Sanction aussi au cas où il y a ce genre de pratique. Alors, un autre fait qui apparaît pratiquement dans tous les journaux ce matin, Mutation nous dit Cavaille se retracte. La nouvelle expression dit vent de discorde entre Cavaille et ses avocats. L'œil du Sahel nous dit Cavaille abandonne les poursuites contre Bouba Simala. Voilà donc quelques journaux qui traitent de la question ce matin. Coup de tonnerre au tribunal militaire hier du côté de Yaoundé. Idriss Nissom. Oui, à lire tous ces journaux que vous avez cités, l'air du Sahel, la nouvelle expression, mutation, on constate tout simplement que c'est, comme on le disait un peu dans la tragédie, les grandes tragédies, c'est un coup de théâtre. Coup de théâtre où quelqu'un dit qu'il n'a jamais porté plainte et comme Maître Sim le disait, l'avocat de Bouba Simala disait que, mais attention, comment quelqu'un n'a pas porté plainte et il y a ses avocats qui le représentent, qui sont présents, pourquoi tu ne portes pas plainte et il y a l'avocat de l'accusation. En fait, moi je pense que cette volte-face veut tout simplement dire que entre cette affaire-là, vous voyez tout ça, c'est ça, entre ça contribue dans la distraction, Éric Martial. Donc ça veut dire que entre l'ancien aide de camp du président de l'Assemblée nationale et nous autres, ils nous ont distraits pendant tout ce temps. Pour nous, qu'est-ce que la presse n'a pas dit? Il y a même eu des menaces de Bouba Simala qui a dit, lui, je vais tout dire. Donc, c'est des complices, entre complices, et ils ont passé le temps à nous distraire pour qu'à la fin, il y ait cette volte-face qui va faire à ce que tout rentre dans l'ordre. Non, mais tout ne rentre pas dans l'ordre. Justement, le procès va se poursuivre. Cette fois, avec le ministère public dans la partie plaignante. Est-ce que cette aide de Kambouba Simala se taira finalement parce qu'il a eu à menacer, à faire des menaces, une sorte de chantage? Est-ce que parce que le président de l'Assemblée nationale envoie le courrier pour dire que non, moi je n'ai jamais eu à porter plainte, vraiment je ne suis pas concerné? Vous voyez un peu, est-ce que... Donc nous attendons de voir la suite du procès et c'est que le concerné, l'accusé, Bouba Simala, fera, c'est son attitude qui est intéressante. Voilà, le mot volte-face est utilisé justement à bon escient dans ce cas de figure. Cette volte-face, Hervé Villard-Délé, on sait que au déclenchement de cette affaire, le président de l'Assemblée nationale, repris par plusieurs journaux, avait accusé son ancien de camp, son ancien garde du corps, de terrorisme. Voilà un mot en tout cas assez fort qui avait été utilisé au moment des faits. Aujourd'hui, on parle de volte-face. C'est gros quand même, comme le disait ou comme le relèvent certains journaux avec les déclarations des uns et des autres au tribunal militaire hier. C'est très gros, je pense que c'est même une forme de ponce-pilatisme parce que le président de l'Assemblée nationale laisse croire qu'il n'a rien à voir dans cette histoire de Bouba Simala, que lui n'a jamais porté plainte
Il n'a jamais été entendu dans cette histoire, ni verbalement, ni par écrit. Donc du coup, réellement, Bouba Simalia est détenu depuis pour rien. En fait, lui n'a rien à voir. Sauf que c'est quand même très curieux. J'oublie parmi les chefs d'accusation un autre qui portait sur non-respect de conseil. Non-respect de conseil, tentative d'enlèvement. Voilà, et même outrage à corps constitué. Voilà. Donc vous voyez, après avoir relayé tous ces faits, vous constatez que si aujourd'hui le président de l'Assemblée nationale dit qu'il n'a rien à voir là, dans cette histoire, ça veut dire que vraiment il n'est pas honnête avec lui. Et du coup, l'interrogation, de qui a peur le président de l'Assemblée nationale? Aurait-il reçu des menaces, ou du moins c'est la pression des îles du Grand Nord qui l'oblige à se dédier ou bien à venir sur ce qu'il avait dit hier? Dans les colonnes de l'heure du Sahel, ou encore la nouvelle expression, on fait comprendre que le président a dit qu'il avait seulement dénoncé. Il n'avait jamais porté plainte. Même la dénonciation n'est pas différente de la plainte. Parce que quand vous dénoncez, ça veut dire que vous plaignez. Je pense que c'est le ministère public qui s'est saisi d'affaires. C'est ce qu'il veut laisser entendre aujourd'hui. Et si le président du tribunal, le président de la collégialité se met aujourd'hui pendant l'audience et lit officiellement, n'est-ce pas, cette lettre, je ne sais pas si c'est pour déresponsabiliser le président de l'Assemblée nationale aujourd'hui dans cette histoire. Pourtant, tout le monde sait qu'au départ, c'était lui qui était à l'origine. Donc il n'y a pas de possibilité de dire qu'il n'est pas dedans, qu'il n'est pas concerné par cette histoire. Il y a la preuve. Maître Sim dit que quand on n'a pas porté plainte, on n'a pas besoin de commettre les avocats pour venir au tribunal. Si le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale a commis les avocats, ça veut dire qu'il a porté plainte, que ce manière officielle ou officieuse. Du moins, de son rang de haut commis de l'État, il ne devrait pas être en train de dire. Quelle suite devrait-on donner à cette affaire, Hervé Viard? La suite, c'est que le procès continue au tribunal militaire. Et du coup, le PAN refuse toute responsabilité. Que maintenant, c'est le ministère public qui poursuit l'affaire. Donc, l'affaire maintenant, c'est le ministère public contre Bouba Simalia. Il faudrait donc que nous tous attendons le dénouement. On espère que sur le plan juridique, quand il y a une lettre comme celle du PAN, qui tombe dans un tribunal, normalement, l'affaire devrait s'arrêter parce que c'est lui qui a poussé l'affaire au tribunal. Si c'est dit, ça veut dire qu'il n'y a plus eu infraction, donc du coup, on devrait libérer. Mais les accusations sont assez graves. Très graves. Pour que l'affaire puisse se terminer de cette façon, d'où la projection faite par certains journaux pour la suite, projection, notamment pour certains qui pensent que, en tout cas, qui disent de façon logique que le ministère public devrait continuer ou continuera avec cette affaire au regard des chefs d'accusation. Oui, au regard des chefs d'accusation, Éric Martial, c'est pour ça que je dis qu'on attend de voir quelle est l'attitude du ministère public. Aujourd'hui, celui qui semblait être le plaignant se désiste, d'une manière, il dit qu'il ne se reconnaît pas. Alors, le ministère public, par rapport à la gravité de l'accusation. Maintenant, on pose la question, qui accuse qui? La gravité de l'accusation, qui a relevé ces faits? Non, il y a des accusations, même si le président de l'Assemblée nationale dit que... Voilà, maintenant, face à ces accusations, on attend dans la suite. Et moi, je dis, et la presse va scruter l'attitude de notre ami Bouba Simala. C'est ça qui est plus important dans cette affaire. Est-ce qu'il y a-t-il des choses qu'on nous cacherait? Y a-t-il c'était quoi le grand déballage de la distraction de l'opinion dans cette affaire? Parce que vous savez, nous sommes dans un environnement où tout est fait pour qu'on chante, c'est-à-dire pour distraire les Camerounais. Est-ce que c'est une opération de distraction? Il faut qu'on enquête pour savoir. Est-ce que Bouba Simala se taira finalement, ou bien avec le ministère public, quand il se verra accusé après séminaire, va-t-il tout dévoiler? On attend le moment venu. On attend le moment venu. Merci à vous, messieurs Idrissa et bien entendu Hervé Viard. Merci à vous qui êtes restés en notre compagnie, qui nous avez regardé. Madame, monsieur, demain sera notre jour. Nous serons là pour notre numéro de la revue des Grandes Unes. Entre-temps, nous vous souhaitons de passer une très belle suite des programmes sur Equinox Télévision. Au revoir.